Une journée de plus au paradis. Donc j'ai mon micro-cravate et là on filme avec le Honor 10. Alors, c'était pas prévu au départ que je filme avec le Honor 10, mais je me suis dit tiens, on va voir ce que ça vaut quand même en vidéo, si on peut l'utiliser. Donc je pense que oui, hein, c'est pas un problème. La balance des blancs, bon là le ciel est très nuageux, c'est orageux, c'est un peu compliqué. Je suis un peu blanc comme un cul alors que normalement je suis un peu bronzé. Ah oui, j'étais un petit peu en vacances au soleil et j'ai mon suite parce qu'on se pèle le cul. Ça c'est normal, normal. Donc en fait, je filme avec celui-là, donc ça vous donnera une bonne idée de la caméra frontale. Je suis avec Open Camera pour justement profiter du micro, parce que le micro cravate ne fonctionne pas avec l'application de base. Astucieux les mecs, bravo chez Honor. Là c'est le seul défaut hein, du truc. Franchement tout le reste c'est merveilleux. Et en fait j'avais mon appareil photo, mon Canon. Le problème c'est que j'avais oublié de mettre la carte SD dedans. Ouais, je sais, mais ça arrive des fois. On fait plein de trucs, vous savez, j'ai des gamins, j'irai, le machin, le truc. Ça arrive. Donc je filme avec le Honor 10, ça se passe plutôt bien. J'espère que le rendu ne sera pas mauvais. Moi, il me semble que c'est très beau sur l'écran, donc c'est cool. Bon, peu importe. Là, on est là pour parler du Ulefone Armor X. Alors, avant de commencer la review, je voudrais donc petit message comme ça. Si vous êtes gamer et que vous faites beaucoup de jeux, ne regardez pas cette review, vous allez perdre du temps. Si vous voulez un téléphone de la verte qui respecte tout, qui est IP68, vraiment IP68, pas cher et en plus qui a vraiment tout, on a du NFC, on a tout ce qu'il faut, eh ben, vous pouvez continuer la review. La review est faite pour vous. Voilà, donc c'est un petit message comme ça. On va faire un petit tour de l'esthétisme du téléphone. Donc là, pour ceux qui demandent, j'ai pris la version cuivrée. Hein. Version cuivrée qui me plaisait bien. Je trouvais que ça sortait un peu du lot. Et la finition est vraiment bien, très sympathique. Donc on retrouve de l'aluminium sur les côtés. Donc ça c'est très bien, avec des vis Torx, donc ça sera facile à changer je pense pour trouver les pièces détachées. À l'arrière on trouve un double capteur, parce que le 6739 est capable de gérer les doubles capteurs, donc on aura un effet blur. Bon après c'est pas transcendant, mais on aura un effet blur pour ceux qui veulent. Donc double capteur, double flash LED à l'avant, enfin à l'arrière, qui fonctionne très bien. On a une LED de notification sur l'avant, très bon point, j'adore. Donc pas de double capteur à la mort-moelle jaune ou quoi que ce soit, juste un flash LED, un petit LED de notification. Ah, j'adore, nickel. Une grille de haut-parleur qui fonctionne bien. Donc là, j'ai testé avec appel et après 3 bains. Je l'ai fait prendre que 3 bains. Donc il fonctionne toujours. Donc nickel, vraiment IP68. Parfait, j'adore. On a une caméra à l'avant de 5 millions de pixels interpolée en 8 millions de pixels. Ouais, je sais, mais bon, ça reste un téléphone de la verte. Et quand je vous dirai le prix à la fin, vous allez me dire, ouais, c'est pas si mal. Oui, ouais, c'est plutôt, oui. Oui, c'est plutôt bien, même, j'ai envie de dire. Donc, on a, à l'arrière, on a un capteur de 0,3 millions de pixels. Alors, ils n'ont pas donné le taux de pixels, mais à mon avis, c'est du 0,3 ou du 2 millions de pixels pour faire l'effet blur. Bon, vu l'effet blur que c'est, ça suffit. Hein. Vous verrez les photos à la fin. Non, plus, ce serait pas possible. Hein. Faire quelque chose de bien, ce serait triste même. Mais bon. Et on a un capteur de 8 millions de pixels interpolé en 13 qui est performant je trouve. Alors ça reste mon avis, j'ai fait des belles photos, je trouve, j'ai partagé sur IGTV d'ailleurs, vous pouvez venir sur mon Instagram, il n'y a pas de souci. Donc je mets les photos IGTV, dès que je sors les téléphones de la boîte, je fais un petit montage avec les photos, mon blabla avec la caméra frontale et la caméra dorsale, donc ça vous laisse une bonne idée. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir sur Instagram, il y aura tous les liens dans la description, donc il n'y a pas de souci, et même au contraire, moi ça me fait plaisir d'avoir des nouveaux arrivants. On a un capteur d'empreinte sur la gauche, donc pas à l'arrière ni à l'avant, vraiment sur la gauche, sur la tranche, parfait, et d'ailleurs même parfait, excellent, parce qu'avec les doigts mouillés ou avec les doigts sales, il fonctionne encore. Et ça, pour un téléphone de la verte, c'est vraiment nickel chrome. On a une petite encoche comme ça en silicone qui arrivera à protéger nos doubles cartes nano SIM, parce qu'il ne prend que du nano SIM, et notre carte SD. Donc très bien, vous verrez dans la boîte, on a un petit accessoire en plastique pour pouvoir tirer le tiroir où vous avez un pin, vous pouvez accéder avec un pin. Donc les deux sont dans la boîte, c'est à vous de choisir, on a deux options pour retirer la carte, ce qui est plutôt agréable. Donc on aura notre bouton PTT encore, juste là, notre petit bouton PTT, donc avec l'application Zillow, comme j'avais expliqué sur la Doogee S60, j'ai fait la review test, la review même du retour sur un mois, donc si ça vous intéresse, vous pouvez checker dans les liens. Et en fait, ce bouton PTT nous donne accès à l'application Zillow ou autre, après c'est vous qui choisirez, mais l'application Zillow, donc, elle vous fait un petit groupe en 4G, et vous pourrez parler, par exemple, si vous êtes dans la verte, dans la forêt ou autre, au lieu d'avoir le talkie-walkie avec l'antenne, tout ce qu'il faut, vous parlez en 4G. Donc c'est assez performant. Je sais qu'il y en a 2-3 dans les commentaires qui utilisent cette application. Moi, j'ai pas eu la chance de l'utiliser parce que c'est vrai qu'en général, je me balade tout seul.
solitaire jusqu'au bout, hein, même dans la forêt. Donc c'est vrai que bon, ça m'est pas encore arrivé de l'utiliser, mais vous pouvez faire des petits groupes comme ça très sympathiques et accéder même à d'autres groupes qui ne sont pas avec vous, mais vous faites la demande, un peu une sorte de Skype. Donc Zillow, une application très sympa. Là, elle n'est pas fournie avec, ce sera à vous de la télécharger, elle est gratuite, hein, vous inquiétez pas. Mais sur le Doogee, je sais qu'elle était déjà fournie avec. Vous appuyez sur le bouton, boum, vous y avez accès. Donc bon, un petit truc comme ça qui est là, ça mange pas de pain, mais c'est quand même agréable de le retrouver. Sur le côté gauche, on retrouve un bouton plus et bouton moins pour le volume, un bouton d'allumage bien sûr, avec les petites notions waterproof, IP68 sur le côté. Alors par contre, petite note sur les boutons, ils sont en plastique. C'est un plastique qui tient bien, donc étanche, pareil, l'eau ne passe pas. Et on a un petit grip sur le plastique, donc vous le retrouvez facilement. Avec les doigts gelés en hiver, je pense que ça va être un peu plus dur, surtout avec les gants. Mais non, non, comme ça, vous le retrouvez vite. Les yeux fermés ou la pleine nuit, machin, bah, tu le retrouves ton truc. Donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, l'éclairage LED, nickel aussi, hein. Ça éclaire pas bien, ça éclaire bien. Les photos sont propres, c'est propre. Mais vous verrez tout ça à la fin. Après, attention, les photos, quand même, je vous dis, elles sont propres, ok, mais elles ne sont pas non plus faites pour les paysages, hein. Ça reste du 8 millions de pixels interpolés. Sûrement de l'omnivision, mais là, bon, j'ai pas les données, donc je pourrais pas vous dire. Mais pour les plans proches, je trouve que les couleurs sont respectées, que c'est plutôt honnête. Là, vraiment, on en a pour son argent, c'est très agréable. Mais c'est pas les seuls arguments du téléphone. Figurez-vous, on retrouve du NFC, donc paiement sans contact, du QI Charge, donc recharge sans fil, donc parfait. Et d'ailleurs sur le dessous, en parlant de ça, on retrouve notre petit bouton en silicone. Vous avez vu, je l'ai ouvert facilement, parce qu'on peut l'ouvrir facilement, contrairement au Doogee S60 Lite que j'avais testé, où il fallait vraiment le couteau pour l'ouvrir. Là, vous pouvez y accéder, donc c'est de l'USB type B, qui accepte l'OTG, donc vous pourrez mettre votre carte USB, avoir vos données, votre musique, la mettre dedans, il n'y a vraiment pas un souci. Après, on retrouve deux micros. Alors la prise de son, je l'ai trouvée très bonne d'ailleurs pour un underground de chez Ulefone. Là, bravo les mecs. Donc on retrouve bien une prise micro sous le dessous et une prise micro sur le dessus. Et après les trois bains, j'ai fait la review sur IGTV, donc le son était bon. Le son était bon. Donc mieux que le Doogee S60 Lite pour moins cher. Que demander de plus? Pas grand chose. Donc c'est un petit tour dans l'intérieur de la bécane. Et sur ce, je vais changer de plan. Bon alors, on se retrouve donc pour l'intérieur du module. Alors l'intérieur du module, on retrouve une ROM de 16 Go de ROM. Ouais, je sais, c'est pas beaucoup. Par contre, c'est Android 8, ce qui veut dire que si vous mettez votre carte SD, donc jusqu'à 128 ou un peu plus, je pense, le 6739 est capable, vous pourrez mettre toutes vos applications sur la carte, ainsi que vos photos et vos vidéos. Donc ça, ils nous l'avaient mis sur Android 4.4, ils nous l'avaient retiré, ils nous l'ont remis, et là, ils nous l'ont remis, et c'est très bien. Donc 16 Go, effectivement, c'est pas énorme, mais avec une carte SD, donc il n'y aura pas de souci à déplorer là-dessus. On retrouve 2 Go de RAM, donc c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo, les gamers, oubliez tout de suite. 2 Go de RAM, c'est rigolo, mais alors là-dessus, avec le 6739, c'est pas un processeur surpuissant, on est toujours sur la même base que le 6737, et encore là, c'est la version turbo, donc il est cadencé à 1.5 GHz. Oui, 1.5 GHz, mais c'est quad-core et chez Mediatek. Donc les jeux, oubliez, vous verrez quand même une session jeu, j'en ai fait une pour vous montrer que ça lag. C'est vraiment pas son objectif principal, hein. Son objectif, c'est vous fournir un téléphone pour la verte et avec de l'autonomie. Justement, niveau autonomie, on est très bon. Là, on est sur une batterie de 5000 mAh, avec un quad-core 6739, c'est miraculeux. Donc on fait un score de plus de 9 heures à écran allumé et la Wi-Fi. Donc pareil, je vous le demandais donc dans l'autre review que vous n'avez pas encore vu, c'est normal, parce que j'ai pas encore sorti, celle-là elle doit sortir en premier. Ouais, c'est un peu compliqué là-dedans, mais vous inquiétez pas, c'est tout quand même noté sur le papier. Bon, mais ça reste compliqué. Donc je voulais vous demander dans les commentaires, est-ce que vous voulez que je vous fasse un test d'autonomie en 4G, donc full 4G avec l'écran allumé à plein badin, tout ce que vous voulez, ou si je garde juste le Wi-Fi et l'écran allumé? Alors sachez que très bien, avec la 4G, ça va quand même consommer un maximum et qu'on aura des trucs qui seront vraiment, même c'est Xiaomi, hein, je vous ferai un Xiaomi en 4G, on tiendra difficilement 6 heures, quoi. Donc vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, moi il n'y a pas de souci, je suis ouvert à la discussion pour améliorer les tests, pour vous en fait, les tests ils sont pour vous à la base. Donc vous me dites ce que vous voulez vraiment, après sans que ce soit vraiment des specs, que ça saoule tout le monde, mais vous faire des trucs simples et vous donner une idée quand même du téléphone, il n'y a pas de souci, je suis là, il n'y a pas de problème. Donc là on retrouve ça. Alors Mediatek 6739, ok. Alors les petits plus du 6739 comparé au 6737, bon là c'est un peu plus technique, c'est qu'en fait il accepte les écrans 18/9, donc ça c'est bien, et il accepte les doubles capteurs arrière, tandis que l'autre non. Ce qui fait que sur le Doogee Mix Lite, là je coupe, hein, c'est une petite parenthèse, eh ben c'était bien un capteur fake. Ah, bien joué Doogee, bien joué. Donc là on a vraiment un double capteur, donc il accepte ça. Donc c'est très bien. Il accepte aussi 3 Go de RAM. Bon, c'est dommage d'avoir laissé que 2, hein, Ulefone, je suis désolé, mais bon. Après c'est vrai que pour le tarot et tout ce qu'il y a dedans,
c'est largement excusable. Ça, je l'admets, je suis le premier à l'admettre. Nickel chrome pour ça. Donc niveau photo, on retrouve un appareil dorsal qui est très bien, mais j'ai quand même noté un petit truc qui énerve un peu, c'est que l'autofocus, dès que vous le faites, donc avec le doigt, eh ben, il va se remettre tout de suite au centre. Il va vous laisser une seconde pour prendre la photo, mais pas plus. Et ça, c'est un peu relou si vous prenez une belle photo que vous appliquez, machin, truc, tout ce que vous voulez. Donc on a un mode pro, il me semble, hein, on a un mode pro qui est dedans. Alors donc c'est très bien, vous pouvez affiner encore un peu plus les choses. Bon, après le capteur, comme je vous ai dit, c'est pas non plus fabuleux. Pour tout ce qui est je regarde s'il y a des gens là-bas qui se baladent. Le mec qui parle tout seul comme ça devant des statues. Non, il est fou lui. Enfin, bref, ouais, il est fou, complètement. Et encore, il n'y a pas les vaches. D'habitude, il pense que je parle aux vaches. Mais bon, peu importe. Donc, donc pour tout ce qui est panorama, laissez tomber complet. Tout ce qui est photo de près, en portrait ou autre, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, ça marchera plutôt bien. J'étais même très surpris parce que j'ai réussi à faire des belles photos. J'essaierai de vous les mettre quand même IGTV, donc je les ferai en x2 et vous verrez, parce que c'est dommage de les gaspiller, elles sont propres. Donc j'ai pris des plantes, un premier plan, un arrière-plan, les couleurs sont respectées, même si après vous pouvez les booster un petit peu, hein, ça reste, vous pouvez les améliorer, mais pour les réseaux sociaux, ouais, c'est largement bon. Caméra frontale, bon. Ah, la caméra frontale, c'est un peu compliqué. Tu n'iras pas mettre ta photo de portrait sur Mythique ou autre pour draguer les minettes, c'est mort. Ouais, c'est foutu. Prends d'autres téléphones. Un truc où tu améliores le visage, tu vois, un Xiaomi c'est bien. Mais les autres, non, oubliez tout de suite. Pour Mythique, c'est mort. Mais par contre, pour faire du Skype, pour communiquer comme ça, même avec l'application Zillow ou autre, il n'y a vraiment pas de souci, ça fait vraiment le boulot. Donc, caméra frontale, utilisable, mais pas performante. Mais le reste est très bon. Donc voilà, ça c'est fait. On retrouve un écran HD+, donc au format 16 neuvième et en 5,5 pouces. Donc un écran HD qui est plutôt propre. La colorimétrie est bonne. Mais de toute façon, c'est ce que je dis. Si vous me trouvez un téléphone, et sérieux, hein, je ne déconne pas, si vous me trouvez un téléphone avec un écran vraiment pourri qui est sorti en 2018, vous me dites lequel. Je le prends et je fais une review où je l'essaye parce que j'ai du mal à trouver des écrans pourris maintenant. Hein. Vraiment, même tu peux prendre un écran, même sur le Ligoo M9, que si vous avez vu la review, je vous invite à aller la voir, elle est sympathique, surtout mon retour sur un mois. Donc ce que l'écran était beau, hein, mais voilà, pour un truc à 50 balles, l'écran était beau, mais c'est tout ce qu'il avait, petit bonhomme. Enfin bref, voilà, c'est comme ça. Alors on retrouve un multitouch 5 points, qui est bien, qui répond bien. Vous appuyez sur le clavier, on n'a pas trop de problèmes avec l'espace quand vous appuyez sur B ou des choses comme ça. Ça réagit plutôt bien. Mais après, c'est vrai que je me disais, tiens, dans la verte, c'est un peu compliqué. Parce que c'est vrai que sur le Doogee S60 Lite, on avait un 10 points multitouch. Bon, il était 50 balles de plus. Mais on avait un écran multitouch 10 points qui était vraiment performant et qui était très bienvenu. Mais voilà, là 5 points multitouch, donc il faudra le prendre en compte avec les doigts froids, les doigts gelés, hein, pour ceux qui connaissent la verte, souvent c'est un peu tendu. Donc pour écrire un message c'est un peu compliqué, mais bon moi je sais que je préfère appeler, donc hein, les communications sont presque illimitées maintenant pratiquement pour tout le monde, vaut mieux appeler quoi. Le SMS, hein, voilà. Donc on retrouve un Corning Gorilla Glass 3, alors ça c'est la marque qui le dit, effectivement il y a un traitement de surface, pour l'instant le peu que j'ai testé ça fait 3 semaines que je l'ai. Oui, effectivement, il y a un traitement de surface. J'ai enlevé la protection hein, pour vous faire un vrai test et un vrai retour. J'ai pas une griffe pour l'instant. J'ai pas une griffe. Donc on verra quand j'aurai mis ma carte SD, enfin ma carte SIM. Et pour l'instant, j'ai pas une griffe, donc c'est plutôt cool. Donc pareil pour l'IP68, j'ai fait 3 bains pour l'instant. J'essaierai de pousser jusqu'à 10 ou jusqu'à 20. Si l'eau n'est pas trop froide, parce que là on commence à se peler un peu, mais je vous ferai quand même plusieurs photos sous l'eau. Et non, j'ai pas noté de problème. Le son à l'arrière revient au bout, et même plus vite que le S60, et même plus puissant que le S60, light, hein, j'entends. Donc le son revient assez vite, au bout de 2-3 minutes de musique, le son revient. Et justement, j'avais peur qu'ils aient oublié de mettre la membrane, ou un truc comme on avait avant sur les téléphones chinois d'IP68, qui était juste marqué IP68, mais en vrai, tu le mettais dans l'eau, le truc... The Bee. Bah là non, il fonctionne très bien, rien à dire. Donc voilà, les caméras, GPS, GLONASS. Niveau GPS, bon ça reste un Mediatek 6739, ok. Je l'ai essayé sans data, le GPS fonctionne bien. C'est pas le plus rapide du monde. Si vous avez la 4G, vous ne verrez pas la différence. Par contre, sans 4G, donc perdu un peu dans la verte, ce sera un petit peu long. Il faudra compter un petit peu de temps, mais ça je vais vous le mettre en incrusté, parce qu'en fait je ne me rappelle plus. Je ne l'ai pas noté, désolé. Donc voilà.
du Bluetooth 4.1, du NFC. Mouah, du NFC, quand vous allez voir le prix à la fin, vous allez dire waouh, mais en fait il est vraiment pas mal. Oui, il est vraiment pas mal. Du NFC, du Quick Charge, donc pareil, si vous voulez pas vous prendre la tête à dégoupiller le truc, bien que là c'est facile, boum, vous rentrez du boulot ou autre, vous le mettez sur votre charge sans fil, et alors, puis il recharge, nickel. Par contre, prenez bien en compte que c'est 5000 mAh. Ah oui, parce que 5000 mAh avec un 6739, c'est miraculeux, miraculeux. Donc ça, on est bon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Les plus, les moins, écoutez. Et on va passer au prix. Plus les moins, donc ouais pareil, j'essaye de changer un peu de variante, on va faire ça. Voilà, c'est que le Honor 10 comme je disais, donc je filme avec le Honor 10 et le micro cravate. Et donc j'essaye aussi pour vous montrer, là on a la 4G. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des vidéos là-haut, des petits lives. Donc j'attendrai qu'il fasse un peu beau, qu'il y ait un peu moins de vent, parce que c'est vrai que ça souffle un peu là. Comme ça on s'en rend pas compte avec la petite bonnette, mais ça souffle un peu. Et on essaiera de se faire des lives là-haut. Peut-être j'annoncerai des concours, etc. Pas un nouveau QG, mais au moins pouvoir changer un peu d'espace. Parce que c'est vrai qu'ici c'est tellement grand, l'espace de jeu il est excellent, quoi. Vraiment excellent. J'ai pas fini de vous faire des reviews d'ailleurs, ça vous pouvez en être sûr. Donc pareil. Donc ouais, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Sachez qu'il y aura le Mi Max 3 à gagner bientôt. On aura des enceintes DOS à gagner bientôt. Alors j'essaye pas de vous amadouer, hein, bien que si un petit peu, mais je ne vais pas le dire. Mais après vous verrez, il y a d'autres reviews aussi qui vont arriver. Il y a le Honor 10, pareil, là je le teste encore un petit peu. Je vous ferai une présentation, je tournerai avec un mois, mais c'est vraiment mon petit bébé que je vais garder celui-là, il me plaît bien. Évidemment, c'est pas le même prix, mais bon, peu importe. Moi, on le retrouve sur notre petit Ulefone Armor X, d'accord? Donc, l'autonomie dans les plus. L'autonomie de 9 heures, j'ai trouvé ça vraiment excellent sur un smartphone, surtout à 114 €. Ouais, est-ce que c'est son prix? 114 € en ce moment sur Banggood. Je vous mettrai un autre prix ou d'autres boutiques si j'arrive à trouver moins cher dans la description. Donc je vous invite à aller dans la description si ça vous intéresse. Ça me fait plaisir. Et puis voilà. Donc on retrouve de l'IP68. Ça, c'est dans les plus, IP68, vraiment. Donc, testé sur 3 bains, pas eu de soucis, le son revient, tout nickel. Nickel. Pour le prix, je suis impressionné. D'ailleurs, Crosscall, donc notre petite marque française, comme Wiko. Mais, ouais, je suis désolé. Mais, et encore, je dis ça, je suis pas sûr. J'avais beaucoup de Français qui travaillent, mais je suis pas sûr que ce soit français. Bon, peu importe. Je remets ma petite perle de barbe. Je suis un vieux con maintenant. Donc, ouais, Crosscall, avec leur téléphone à 300 balles, va falloir qu'ils s'accrochent parce que là, les mecs, ils sont là. Hein. Ils nous font de l'IP68 aussi. Vraiment IP68, donc va falloir vous accrocher les mecs. Donc voilà, le prix, pour moi le prix c'était vraiment dans les positifs. 114 balles pour un IP68 avec du Quick Charge, du NFC, tout ce que tu veux à l'appel et qui fonctionne. J'ai trouvé ça vraiment clean. La finition vraiment exemplaire aussi pour le tarot. C'est vrai qu'ils nous ont habitués à des trucs, des fois quand on ne met pas le prix, les mecs font un peu saccager. La finition, sauf que j'ai un petit truc quand même sur la finition, c'est qu'à l'arrière sur la plaque, si vous ne l'avez pas vu sur les plans, en fait, ils nous ont fait une sorte d'imitation de vis, donc de vis plate, mais en dessin. Et je me suis dit, tiens, le mec, le designer, il s'est dit, tiens, on va leur faire un truc comme ça, ils vont y croire. Non, ça marche pas, et puis c'est pas très beau. J'aurais préféré un petit liseré, un truc, mais bon, après, on s'en fout. C'est un téléphone qui ira vers la casse, vers l'eau, vers le sale, vers la boue, donc on s'en fout, quoi, j'ai envie de te dire. Ça, c'est pas un problème. Donc, NFC. Pareil, NFC, très bon point pour moi. C'est des trucs qu'on retrouvait que sur des gros modèles, d'ailleurs toujours un peu maintenant, qu'on retrouve beaucoup sur des gros modèles à 300, 400, 500, voire au-dessus. Et là, maintenant, sur des téléphones entrée de gamme, on arrive à trouver du NFC. Donc pareil, le paiement sans contact, ce sera bon. Vous allez chercher une baguette de pain, boum, paiement sans contact, nickel, des petits trucs comme ça. Mais ça peut vous changer la vie vraiment. Donc à vous de voir. La recharge sans fil, ça aussi, c'est un truc que j'aime beaucoup, retrouver sur des bas de gamme et
C'est ça qui est dommage. Même sur le Honor, on n'a pas ça. Sur les Xiaomi, on n'a pas ça, à part sur les gros modèles. Et là, sur du petit modèle, on a du Quick Charge. Donc vous rentrez, vous posez votre téléphone, et hop, il recharge tranquillement. Donc ça, c'est cool. Par contre, faites gaffe, c'est une batterie de 5000, hein. C'est un petit peu long. Donc voilà, ça c'est fait, c'est dit. Dans les moins, ouais, dans les moins, bah, il y en a deux. Il y a deux trucs dans les moins. Ouais, ça va, c'est pas beaucoup. Donc puissance du Mediatek 6739, la puissance. C'est vrai qu'on a le petit frère du 6737, mais alors niveau puissance, pour le gaming, hein, j'entends, pour le reste, pour les réseaux sociaux, tout ça, ça ira. Même si ça met un petit peu de temps à charger, il faudra le prendre en compte. Donc si vous n'êtes pas gamer, franchement, le téléphone sera vraiment nickel pour vous. Par contre, si vous voulez faire du jeu, sachez que Boom Beach, ça lag. Sachez que Clash Royale, ça lag. Clash Royale, hein, pour faire laguer, il faut y aller. Bah, avec un quad-core, c'est possible. Voilà. Donc, il sait tout faire. Le GPS fonctionne, tout fonctionne bien, mais le jeu, c'est pas son truc du tout. Donc, ça, oubliez tout de suite. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Ah, la finition à l'arrière, bah, voilà. Donc, c'est la finition à l'arrière, c'est ce que je vous expliquais avec le semblant de vis. Voilà, les vis à la con, c'est pas terrible. Vraiment, c'est pas très beau, j'ai pas aimé. Bon, peu importe. Donc, voilà, bah, écoutez, c'était ma petite review sur le iPhone Armor X. Donc, pareil, j'espère que vous mettrez un petit pouce en haut. Ça me fait remonter un peu dans le classement YouTube. Et puis, ça me met un petit coup de pied au cul surtout. Donc ça c'est plutôt cool. Et surtout que, bah, abonnez-vous, hein, pareil, si vous voulez vous abonner, bah écoutez, faites-le. Moi ça me fait plaisir de savoir que vous êtes là à me suivre et à m'encourager, donc c'est cool. Dans les commentaires, pareil, je vous le dis à chaque fois, je suis là, je réponds, alors plus ou moins vite, parce que si vous posez beaucoup de commentaires, en fait le truc qui se passe avec YouTube Studio, enfin sur le téléphone du moins, c'est que je reçois pas tous les commentaires d'un coup. Donc je suis désolé, des fois je passe un peu les commentaires, mais je réponds sûrement à tout le monde et j'espère pouvoir, même à 10 000 abonnés, continuer de répondre à tout le monde. Donc voilà, vous sachez que je suis là, même sur les réseaux, donc vous pouvez venir sur Facebook si vous avez une question sur un téléphone ou quoi que ce soit. En général je réponds, il n'y a pas de souci, pour ceux qui savent, vous savez. Ouais, bizarre cette phrase, mais voilà. Et donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt tout le monde. On se retrouvera pour un autre téléphone parce que j'ai envie de téléphone et je suis en retard, grave en retard. Bon allez, je vous dis à bientôt tout le monde, ciao. Sur la caméra frontale du Ulefone Armor X, donc une caméra frontale qui est donnée pour du 5 millions de pixels interpolés en 8. Donc en vidéo, on est sur du format MP4, merci Android 8. Ouais, bon, c'est Mediatek qui s'en occupe de cette ROM, ça se voit. Mais bon, voilà, on a quand même du format MP4, donc adieu le 3GP. Il était temps, et ça c'est cool. On est sur un format 720p. Donc bon voilà, 720p. Moi je trouve qu'en vidéo par contre elle se débrouille bien et comme vous voyez pour un téléphone étanche le son est quand même pas mal. On a donc sur le dessous de l'animal et derrière. Donc là la capture de son est bonne pour du rugged phone, c'est vraiment bon. Après niveau vidéo, même le framerate, bon je suis désolé, je suis vraiment pas sur un Zhiyun. J'ai essayé en fait sur un Zhiyun mais non il est vraiment trop lourd la bestiole. Donc là, je suis sur le trépied. Niveau fluidité, c'est pas top. Donc même pour voir le framerate, ça va pas être le must. Donc on n'a pas de stabilisation. Bien sûr, on peut pas tout avoir. Hein. Comme je vous ai dit, il y a NFC, il y a tout ce qu'il faut. Mais la stabilisation, bref quoi. Donc avec le soleil du matin, normalement le capteur est bien poussé au max quoi. Ouais, nickel. Vous me voyez? C'est euros. Non, je déconne. Bon, allez, on va passer en caméra dorsale et on va voir ce que ça donne avec l'autofocus surtout. Allez, je coupe. Voilà, caméra dorsale, je bouge un peu le trépied. Donc bon là ça va, le trépied est relativement lourd, donc ça auto-stabilise on va dire. Avec un trépied lourd, vous pouvez vous permettre de faire des trucs comme ça. Vous voyez, ça bouge pas. Je le tiens en équilibre, c'est plutôt sympa. Donc l'autofocus fonctionne, hein. Mais c'est un peu le même problème que sur la photo, c'est qu'il est trop rapide. Il est beaucoup trop rapide. Avec les arbres, ce sera le même problème, mais avec tous les téléphones, de toute façon, vous mettiez le prix que vous voulez, c'est exactement le même problème. Donc il faudra passer par Open Camera si vous voulez vraiment faire une image stable et nette, et faire tous vos réglages avant d'attaquer l'enregistrement. Donc là, on va faire un petit test de l'autofocus avec la montre, parce que j'ai pas de robot aujourd'hui. Tac. Ouais, par contre, il se fait. Hein. Et là, Ulefone, c'était ma première fois, et ce ne sera pas la dernière, parce que je trouve vraiment qu'ils ont bien bossé. Donc là, on est sur un capteur de 8 millions de pixels interpolé en 13, et on est sur un format Full HD et MP4, bien sûr. Et donc la prise de son, toujours parfaite, quoi. On va marcher un peu, on va voir ce que ça donne. Donc ouais, pour enregistrer un trek ou ce que vous voulez dans la verte, ça le fait, mais alors largement. Vous avez vu l'enregistrement sous l'eau aussi, donc avec le son, voilà, après vous entendez des bulles, quoi. Bon,
Ça fait bien, ça fait un peu mode poisson, quoi. J'ai marqué Nautilus, mais bon, pourquoi pas mode poisson, ça le fait aussi. Mais ouais, ça peut être utilisable aussi si vous voulez faire un peu de la détecte dans l'eau. Comme Aquachigger. Bon, là, c'est américain, donc je sais pas si vous allez connaître, mais c'est en projet pour Jesse Garrett. Il faut juste que je réfléchisse et que je trouve le temps de le faire. Parce que lui, il est retraité et moi, non, pas du tout. Bon, allez, on s'arrête là, vous allez voir les photos. Et puis, bah, écoutez, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, et on verra où ça nous mène tout ça. Bientôt le concours pour le Mi Max 3, ça je vous le répéterai tout le temps jusqu'à temps qu'il arrive et qu'on fasse le concours. Donc c'est pour les abonnés, c'est pour les 1600 quelque chose. Je vais essayer de fignoler encore un peu le concours pour que ce soit facile à faire pour tout le monde, mais que ce soit marrant. Bon allez, je vous dis à bientôt tout le monde, ciao.